délivrer, guérir. Personne d'autre ne pourra faire obstruction, empêcher cela. Non, ça n'existe pas. Personne ne peut bloquer ta bénédiction parce que c'est le temps de Dieu. J'aime le temps de Dieu. Au temps de Dieu, bien aimé, peu importe celui qui est devant toi, parce que le combat ne sera plus toi, c'est Dieu qui va combattre. Amen. Au temps de Dieu, au temps marqué par Dieu, j'aime ce temps. Que ce temps est beau, bien aimé. C'est un temps où tu ne vas pas vraiment faire beaucoup d'efforts. Seulement écouter les instructions. Suis les instructions et ça sera fini. Si tu comprends les instructions, tu suis les instructions, ce que Dieu te dit de faire, toi tu le fais. Ce que Dieu te dit de faire, toi tu le fais. Les chemins que Dieu te montre de marcher, tu marches ces chemins. Bien même tu ne vas pas forcer les choses parce que c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, j'aime ça. Le dimanche écoulé, on a parlé, j'ai eu à commenter la prédication du pasteur Donné. Je parlais aussi du temps de Dieu. Le temps de Dieu, je répète aux enfants de Dieu. Nous faisons beaucoup de choses hors le temps. Les chrétiens, nous échouons hors le temps. Il faut comprendre le calendrier, le temps de Dieu. Si le temps est marqué, bien aimé, le temps, tu ne vas pas souffrir. Tu ne vas pas forcer les choses. Dans toutes choses, ce que j'ai demandé aux enfants de Dieu, cherche à comprendre le temps de Dieu. Quel est le temps de Dieu pour moi? Quel est le temps de Dieu pour moi de faire telle chose? Dieu, il donne le temps. Au temps marqué par Dieu, personne ne te bloquera. Ni ton oncle, ni ta tante, ni les 12 malins, 44 malins, je ne sais pas combien de malins, ni le magicien, ni Satan lui-même, ni les démons réunis de tous les royaumes sous la terre. Personne, parce que c'est le temps marqué par Dieu. Le temps de Dieu. Parce que Dieu a dit 400 ans après, 4 générations après, moi je vais sortir ce peuple. Alors en regardant comme ça, c'était impossible pour que l'armée d'Israël sorte des jougs de la domination de Pharaon. C'était impossible. Mais Dieu, il a dit, je vais faire ça pour donner gloire à mon nom. Que Dieu donne gloire à son nom. Dans ta vie, qu'il fasse ce qu'il a arrêté d'esprit les temps anciens dans ta vie pour glorifier son nom. Alléluia. Amen. Que la gloire soit à Dieu, tout seul, à lui seul. Comme il ne partage pas sa gloire, nous aussi, nous disons que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Parce qu'il va faire ce qu'il veut, et c'est lui qui va le faire, et c'est lui qui recevra toute la gloire. Nous serons là pour se acclamer. Ah, il a fait. Nous serons là seulement pour chanter. Ah, il a fait. Nous serons là pour témoigner. Ah, il a fait. C'est ce que nous voulons faire. Ce peuple est sorti par la main puissante de Dieu. Ce peuple est libéré et l'Égypte ne pouvait plus rien faire parce que c'était vraiment une frappe spirituelle parce que c'était le temps de Dieu. Alors beaucoup de gens disent que mais pourquoi vous dites Égypte? Parce qu'en ce moment l'Égypte était noire. Alors ce n'était pas l'Égypte qui est blanchie aujourd'hui. En ce moment l'Égypte était le territoire des Noirs. Alors en ce moment-là, quand on dit mais pourquoi vous glorifiez que l'Égypte était mort, tout ça? Dieu, il a tracé ça pour lui-même. Amen. Donc nous ne pouvons pas dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu étais méchant vers les uns, pourquoi tu étais gentil vers les autres. Nous ne pouvons pas. Parce que c'est Dieu. Il fait toutes choses bonnes. Comme lui seul, il trouve bon. Nous n'avons pas rien à reprocher. Amen. Mais, quand Dieu fait des choses comme ça, il veut tirer gloire, parce qu'en ce moment-là, sur la terre, le nom de Dieu n'était pas connu. Il voulait tirer gloire pour que le monde entier sache qu'il y a un Dieu vivant. Il voulait tirer gloire pour que le monde sache qu'il y a un Dieu dans les cieux. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Les gens ne savent pas. Il y a d'autres personnes qui sont occupées à faire des histoires, à créer des histoires, à travailler, à faire des inventions. Oui, mais quand il s'agit de reconnaître la présence, l'existence de Dieu, ils disent Dieu n'existe pas.
oh celui-là, si il pouvait exister quelque part. Donc ils évoquent des formules de mépris parfois sur l'existence de Dieu. Mais Dieu, il est celui qui se libère. Il est celui qui se manifeste. Il est celui qui se fait voir aux nations qu'il existe. Il y a des choses que tu ne peux pas nier. Il y a des interventions divines que tu ne peux pas nier. Que l'intelligence ne peut pas nier. Il y a des faits que Dieu réalise que la sagesse humaine ne peut pas nier. Dieu, il confond l'intelligence de beaucoup de ces gens-là. De cette catégorie de gens. Dieu les confond. Il les confond pourquoi? Parce qu'ils veulent que ces gens-là reconnaissent que Dieu existe. Quand ils disent, oh ça c'est incurable, oh là il va arriver tel résultat. Ils ont déjà fait des analyses, ils ont déjà planifié des choses, ils ont déjà tracé, ils ont déjà donné des conclusions, mais à la fin des choses, quand le résultat sera différent, ils vont dire, oh, mais c'est un fait d'hasard, ce n'est pas un fait d'hasard. Ils comprennent qu'il y a une main invisible. Ils comprennent, Dieu, c'est comme ça qu'il le fait comprendre son existence. Et ils vont comprendre toujours que Dieu existe. Même quand ils vont dire, non, Dieu est là. À la Pâque, Dieu les a sortis. Quand ils sont sortis, c'est que nous voulons comprendre le livre. Vous allez voir, mais pourquoi il ne parle pas vraiment de la Pâque? Moi, c'est que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Je ne parle pas trop de Pâques, mais je veux que tu te rappelles d'où Dieu t'a sorti. Parce que la Pâque, la signification ou le but que Dieu a institué cette fête, il a dit pour que vous vous rappeliez où vous étiez, où tu étais. Donc vous allez commémorer cette fête, vous allez continuer, même vos enfants. Il faut continuer à commémorer cette fête pour que vous arriviez à vous rappeler là où vous étiez. Combien de gens se rappellent de leur passé? Combien? Là où tu as souffert, là où tu étais bloqué, là où tu étais freiné, combien de gens se rappellent? Regardez au verset 14 ici. La Bible dit, vous conserverez les souvenirs, voyez, de ces jours, et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle, même pour vos descendants. Est-ce que vous voyez? Donc il faut se rappeler. Un peuple qui n'a pas de souvenirs, c'est un peuple qui est voué à la destruction. Si tu ne te rappelles pas d'où tu es sorti, tu ne te rappelles pas de ton passé, tu ne te rappelles pas de ton histoire, tu ne te rappelles pas d'où Dieu a commencé l'histoire avec toi, bien aimé, tu vas te perdre. Parce que tu vas vivre une vie sans repère. Est-ce que vous voyez? Allons dans les livres des 1 Corinthiens. Même Jésus, quand il fêtait la Pâque, parce que au premier épître aux Corinthiens, il a dit, tout ce que vous allez faire, faites-le en mémoire de moi. Donc, c'est ça, la Pâque en mémoire, en l'honneur de l'Éternel. Il faut que vous puissiez vous rappeler d'où Dieu t'a pris, pourquoi tu es là, comment il t'a sorti de cette vie de péché, de débauche. Et il faut toujours se rappeler de ça pour lui dire merci. Est-ce que vous savez, pour avoir une nouvelle foi ou bien de l'audace pour affronter l'ennemi de vous, si tu te rappelles de ton passé, quand Dieu t'a délivré, Dieu m'a délivré dans le passé. Quand tu te rappelles qu'il t'a délivré dans le passé, tu vas bondir avec courage pour affronter l'ennemi qui est devant toi. La Bible le dit, il faut te rappeler de ce que Dieu a fait pour toi. Comment il t'a délivré? Comment Dieu t'a sauvé? Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu lui donnes vraiment gloire par rapport à ça? Est-ce que tu sais vraiment, tu es vraiment fier de cela? Est-ce que tu lui glorifies par rapport à ça? Où il t'a pris, où il t'a ramassé? Est-ce que tu lui donnes gloire par rapport à ça? Même Jésus, quand il est venu, il a dit, toutes les fois que vous
ça. Faites ça en mémoire de moi. Est-ce que la mémoire, qu'est-ce que nous pouvons retenir de Jésus-Christ? Il a pris notre place à la croix. Il a pris nos péchés sur lui. Il est devenu malade. On l'a flagellé comme un voleur, afin que par ses médecins, nous puissions avoir la guérison. Alors, quand tu es en train de fêter la Pâque, tu te souviens de ça. Souviens-toi de ton histoire avec l'Éternel. Souviens-toi de la manière dont Dieu t'a délivré. Souviens-toi de la façon dont Dieu est venu dans ta vie. Souviens-toi de la manière dont Dieu est venu te libérer de la maladie. Souviens-toi de la manière dont Dieu est venu te libérer de la vie de boissons, de débauche. Souviens-toi. Beaucoup de chrétiens ont, je dirais beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Quand ils reçoivent la bénédiction, tu ne vas plus les voir. Quand Dieu les bénit, tu ne vas plus les voir. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est une grosse erreur. Je vais rappeler quelqu'un aujourd'hui. Tout ce que Dieu veut, que tu te rappelles de lui. Comment il t'a sauvé. Comment il t'a délivré. Comment il a pris ta place à la croix. Comment il a pris ta souffrance. Comment lui-même il est devenu péché pour que toi tu deviennes justice de Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi de Jésus, de son parcours sur la terre. Il a laissé le trône libre. Il a laissé le trône vide. Il est descendu sur la terre pour sauver l'humanité. Il a accepté de s'essuyer avec les pécheurs. Il a accepté volontiers de mourir. Il a testé même la mort. Il est allé en enfer. Il est ressuscité le troisième jour. C'était douloureux pour un Dieu de vivre ça. Étant égal à Dieu, mais il n'a pas regardé cette égalité comme une proie à arracher. Il a accepté de devenir serviteur. On a marché sur lui, on a craché sur lui, on a frappé. Il a souffert hors du camp comme un malfaiteur. Au milieu des brigands, il était là. Les gens se moquaient de lui, l'insultaient, les juriers, les frappaient. On a transpercé la côte même. Souviens-toi. Tout ça, Jésus a enduré. Pas parce qu'il était méchant, pas parce qu'il était pécheur, mais à cause de nous. C'était notre place qu'il a prise. Est-ce que vous voyez? C'était notre place que Jésus-Christ a prise. Il a enduré la souffrance. Il a enduré la souffrance. Il a souffert. Oh mon Dieu. Parce que il était important de vivre ça. Il était important de marcher comme ça. Mais pour libérer les autres. Dieu t'a libéré. Il t'a libéré des péchés. Dieu t'a libéré. Il t'a libéré des maladies. Tu étais un esclave. Spirituellement, d'autres personnes utilisaient ton étoile. Tu ne pouvais pas avancer. Tu ne pouvais pas faire un progrès. Que Dieu est venu et t'a délivré. Souviens-toi de ta délivrance. Dieu t'a délivré en quoi? Il t'a délivré. Souviens-toi de ça. Si tu te souviens de ton passé, tu te souviens d'où Dieu t'a pris, tu ne vas pas jouer de ta vie. Tu ne vas pas jouer de l'Église. Tu ne vas pas jouer de l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'aventures aujourd'hui, parce que nombre de personnes oublient où Dieu les a ramassés. Beaucoup d'erreurs, beaucoup, je vais dire ça, d'aventures. Parce que les gens oublient, ils ont oublié où Dieu les a ramassés, où Dieu les a pris. Nous avons tous une histoire avec le Seigneur. Nous avons tous un parcours avec le Seigneur. Où Dieu nous a ramassés, où Dieu nous a pris. Toi-même, tu le sais. Combien de temps de difficultés tu as vécu? Combien de souffrances tu as traversées? Tu le sais. Tu le sais, bien-aimé.
es en train de vivre ce que tu vis, tu peux te dire gloire à Dieu. Parce que Dieu m'a pris de loin. Alléluia. Amen. Apôtre Paul, il a dit ici, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Nous sommes au livre, au premier épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voyez ici, en mémoire. Donc cela veut dire, souviens-toi de moi. C'est mon corps. Là, dans l'Ancien Testament, il mangeait un agneau. Et cet agneau représentait Jésus-Christ dans ce temps du Nouveau Testament. Parce que vous vous souviendrez avec moi, quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ représente l'agneau pascal, l'agneau qu'on a mangé dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, il est venu, il a donné son propre corps, sa propre chair. Et après avoir parlé comme ça pour son corps, il a pris aussi la coupe. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Dans la Sainte Seine, nous annonçons la mort du Seigneur. La Pâque, quand nous mangeons la Pâque, nous annonçons la mort du Seigneur. L'agneau devait mourir. Dans l'Ancien Testament, l'agneau qui était âgé d'un an devait mourir et être mangé au sein de la famille. Ou bien si c'était une petite famille partagée avec les voisins. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est l'agneau de la rédemption. Il s'est substitué en cet animal pascal qui était dans l'Ancien Testament. Lui-même s'est présenté. Il a donné son propre corps, sa propre chair et son propre sang. Il a dit seulement, je vous les donne, mais toutes les fois que vous prendrez ça, faites ça en mémoire de moi. Même il n'y a pas une vie chrétienne réussie ou de victoire ou d'audace si tu n'as pas les souvenirs du passé. Ce que Dieu a fait avec toi. Ce que Dieu a fait avec toi, c'est ça qui peut déterminer ta victoire face à tes ennemis. Tu sais que quand tu es devant un ennemi, même si cet ennemi est grand et puissant, mais quand tu te souviens que nous, dans le passé, j'avais aussi un combat pareil. Dieu a intervenu. Dieu m'a donné la victoire sur l'ennemi qui était ce combat qui était dans le passé. Et là, j'ai encore un combat. Je me souviens, non, j'ai le même Dieu qui est le même aujourd'hui. S'il m'a délivré hier, il va me délivrer aussi aujourd'hui. Et tu vas te lever, tu vas voir que ta foi va grandir. Tu vas te lever et tu vas foncer droit vers l'ennemi. C'est ce que David a dit. Oh, j'étais dans la brousse, dans la forêt. Il y avait l'animal qui voulait dévorer mes brebis. Et je l'ai tué. Il y avait l'ours, il y avait le lion, je les ai tués. Oh, j'ai encore un autre combat. Un géant est devant moi. Je ne peux pas lui faire face, même avec des coups de poing, je ne peux pas. Mais je me souviens, Dieu est Dieu. Si Dieu m'a délivré entre les griffes des lions et de l'ours, que je ne pourrais pas faire face physiquement comme ça, parce que ce sont des animaux féroces qui pouvaient me déchirer. Mais Dieu m'a donné la victoire. Comme il m'a donné la victoire, alors j'ai devant moi ces géants incirconcis. Ah, je vais aussi me battre. Amen. David s'est levé avec tout courage. Il a dit, je vais affronter cet ennemi. Et je vais donner sa chair aux animaux, aux oiseaux du ciel. Dieu va me donner la victoire. Il a mis toute sa confiance en Dieu parce qu'il s'est souvenu où il a vécu avec Dieu. Les souvenirs du passé. Je vais
vais te dire aujourd'hui, ce que Dieu a institué comme fête de Pâques, c'est pour que nous puissions nous souvenir. Est-ce que tu te souviens d'où Dieu t'a pris? Est-ce que tu te souviens des choses que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu te souviens des miracles que Dieu a opérés pour toi? Est-ce que tu te souviens des guérisons que Dieu a opérées pour toi? Est-ce que tu te souviens où Dieu t'a ramassé? Comment il t'a lavé? Et quand tu te souviens, la moindre des choses, c'est qu'il lui donne honneur. Parce qu'on a dit, la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Il faut honorer ton Dieu. Donne gloire à ton Dieu. Célèbre ton Dieu, ce qu'il a fait. Même ceux qui ne savent pas, qui savent par toi que Dieu est vivant. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui connaissent par toi que Dieu est celui qui guérit. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sachent par toi que Dieu est celui qui opère des miracles. Que ceux qui ne connaissent pas, qui sachent par toi que tu es le Dieu qui délivre. Qui sachent par toi. Le monde doit savoir par nous. Est-ce que vous voyez? Le monde doit savoir par nous que nous avons un Dieu véritable. Le monde doit savoir par nous. Nous avons un Dieu de miracles. Un Dieu qui délivre. Un Dieu qui sauve. Le monde doit le savoir par nous. La Bible dit même les enfants qui n'étaient pas nés, il a parlé, il a dit à ces enfants, lorsqu'ils vont poser la question, tu vas leur dire, Dieu nous a délivrés de l'esclavagisme. Et nous sommes en train de faire cette fête en l'honneur de l'Éternel. Je suis en train de dire pour toi que ceux qui ne savent pas Dieu, ils doivent le savoir par toi. Ils doivent le connaître par toi. Ils doivent l'apprendre par toi. Que Dieu a opéré des miracles dans ta vie. Et il va aussi opérer pour lui. Oh Dieu, monsieur, tu vas avoir la foi. Tu es en train de prier pour quelqu'un. Tu es en train de prier pour une chose, pour une situation. Commence à réfléchir. Commence à penser. Dieu, il m'a sauvé. Il est le même qui va me sauver aujourd'hui. Il est le même qui va me délivrer aujourd'hui. Si hier, il ne va pas laisser mourir, aujourd'hui, je ne mourrai pas. Je vais affronter cette situation et je sortirai vainqueur. Je vais affronter ce problème. Je sortirai victorieux. Je vais affronter cette situation. Je sortirai la tête haute. Parce que Dieu est le même. S'il a fait hier, aujourd'hui, il est fidèle. Il le fera autant. C'est ça avec Dieu. Il a dit, il faut le faire en souvenir de moi, de ce que j'ai fait. Je vous ai délivré des plus puissants que vous. Il nous a délivrés des plus puissants que nous, Satan, avec des cordes. Il nous a délivrés des plus puissants que nous, les démons. Les plus puissants, il nous a délivrés. Il nous a délivrés des ennemis les plus puissants. Il nous a délivrés des maladies les plus puissantes. Il nous a délivrés des difficultés les plus puissantes. Il nous a délivrés. Regarde ton passé. Regarde en arrière. Où il t'a pris. Regarde ton histoire. J'ai dit que la situation présente ne te fasse pas trembler. Est-ce que tu m'écoutes? Que la situation présente ne te fasse pas trembler. Parce que tu as un souvenir. Souviens-toi. Il ne faut jamais oublier ton souvenir. Il ne faut jamais oublier ton histoire avec l'Éternel. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi. Il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas seulement pour la fête des Pâques, comme nous sommes là, mais que cela soit une vie perpétuelle. Que cela soit une expérience de tous les jours. Ce que Dieu a fait, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec moi, hier là, j'étais vraiment mourant. Il est venu, il m'a délivré, il m'a sauvé. Il m'a délivré de l'ennemi plus fort que moi. Satan lui-même, il ne voulait même pas que je naisse. Mais Dieu est venu, il a intervenu. Et maintenant que je connaissais Dieu, et maintenant que j'ai le Saint-Esprit en moi, et maintenant que je bois son sang, et je mange sa chair, Dieu, il va se lever. Il va se lever. Job, il le savait.
David l'a dit, il va s'élever. Même ce que je vois, c'est compliqué. Mais il s'élèvera le dernier. C'est lui qui viendra me sauver. C'est lui mon rédacteur. Il s'élèvera. Pour toi, il va faire la même chose. Souviens-toi seulement de ton passé. Je veux que ta foi monte aujourd'hui. Je veux que tu réalises ce que Dieu a fait dans le passé. Il le fait maintenant parce qu'il n'a pas changé. Mais il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu le célèbres. Il a besoin que tu lui donnes honneur. Il a besoin que les autres sachent que Dieu existe. Parce que toi, tu le célèbres. Parce que toi, tu le témoignes. Parce que toi, tu lui donnes la place de grandeur. Parce que toi, tu lui donnes la place de célébration. Tu lui donnes un podium de célébration. Tu lui donnes une occasion que les autres sachent par cette occasion que tu es en train de célébrer Dieu et que tu n'as pas honte de ce qu'il a fait. Tu n'as pas honte de ton union, de ta connexion avec lui. Tu n'as pas honte. Tu sais que je suis en train de prier. Même si tu ne crois pas, moi je le crois parce que je l'ai vécu. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Même si tu es athée, peu importe ta foi, peu importe ta manière de penser. Mais moi je sais pour moi, il a fait ça. Il a fait ça. Même si tu ne veux pas écouter, mais tu vas écouter au moins. Si tu vas te convertir demain, tant mieux. Mais aujourd'hui, tu dois savoir par moi que Dieu m'a sauvé. Il m'a tiré de la boue. Il m'a ramassé quand j'étais rien. Il m'a façonné. Il m'a donné la forme. Je dois le célébrer. Quand j'étais impuissant, j'étais rien. Personne ne pouvait dire que tu vas avoir des enfants. Mais Dieu est venu. Il t'a donné ce que tu ne pouvais pas avoir. Il faut les célébrer. Quand le monde disait que tu es stérile, en ce moment-là, Dieu est venu. Il a changé les choses. Il va les changer aujourd'hui. Il va les faire. Quand c'est seulement où tu es sorti, un souvenir, ça c'est un Pâques. Christ est notre Pâques. Donc nous vivons notre Pâques tous les jours. Christ est notre Pâques. Il faut immoler cette Pâques. Et quand tu es en train de faire ça, tu purifies ton cœur de tout péché. Tu dis non, 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 le péché je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Tu purifies ton cœur de tout péché. Et tu célèbres Christ et notre Pâques. Comme aujourd'hui nous célébrons Christ et notre Pâques. Parce que nous savons où il nous a ramassés. Nous savons où il nous a pris. Nous savons où il nous a pris. Nous étions informes et vides. Sans position, personne ne pouvait nous regarder. Mais Dieu est venu. En ce moment-là, nous savons, en ce temps présent, il va faire des merveilles encore. Alléluia. Est-ce que tu crois? Christ est notre Pâques. Dis à celui à côté, Christ est ma Pâques. Christ est ma Pâques. Donc quand on dit Christ est ma Pâques, cela veut dire que, comme il a dit ici la Pâques, vous allez vous souvenir que je vous ai délivré. Donc comme Christ est ta Pâques, souviens-toi que Christ t'a délivré de Satan, des péchés, des maladies, des souffrances, des difficultés, des démons. Il t'a délivré dans le passé et il le fait aujourd'hui encore. Pour que ta foi monte, il faut te rappeler. Oh, tu as traversé les grands des eaux, tu n'étais pas noyé. Le flot était impétueux. Il n'a pas permis que tu noies. Il n'a pas permis que tu noies dans cet océan Atlantique. Il n'a pas permis que tu puisses te noyer là-bas. Il n'a pas permis que tu puisses noyer, je ne sais pas, mer Alger, je ne sais pas quelle mer pour traverser. Hein? Il n'a pas permis. Regarde maintenant où tu es. Dis-toi, oh, je sais, il va me sauver. Cette situation qui est devant moi, je vais l'affronter et je sortirai la tête haute. La victoire est mienne. Parce que mon Dieu en qui je crois a vaincu également. Oh, la Pâque, Christ est ma Pâque. Christ est ta Pâque. Christ est notre Pâque. Nous allons nous souvenir et nous allons le célébrer. Nous allons le glorifier tous les jours de notre vie. Vous savez, si tu veux aller loin même dans tes prières, si tu veux aller même passer des heures et des heures de prière, commence avec des actions de grâce. Dis Seigneur, merci. Quand j'avais ça, tu m'as donné. Quand j'avais ça, tu m'as fait ça. Quand j'avais ça, tu vas voir, ça va ouvrir la vie de prière. Tu vas aller plus loin avec le Seigneur. Et Dieu aime bien les actions de grâce. Et tu vas voir, pendant que tu vas prier comme ça, l'huile d'onction va descendre. Et tu vas faire des prières puissantes. Parce que Dieu aime l'homme ou la femme qui lui donne des actions de grâce. Qui se souvient de ce que Dieu a fait. Parce que pas mal de personnes oublient. Aujourd'hui, vous voyez à l'église, il y a des gens, aujourd'hui, Dieu a... Moi,
connaissons l'importance de la Pâque. Normalement, aujourd'hui, on allait avoir une, je ne sais pas, des plénitudes ici, même des places de s'asseoir, ça allait manquer. Parce que aujourd'hui, c'est dimanche, bon, moins de personnes travaillent, et tellement aussi c'est férié. Ah, on allait avoir beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque. Dans l'Ancien Testament, Dieu tachait une grande importance à la fête de la Pâque. Si tu rates la fête de la Pâque, il faut te rattraper. Si tu ne te rattrapes pas, tu seras banni. Tu seras mis en quarantaine. Donc Dieu même va t'oublier. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Et un peu forte au Nouveau Testament. Jésus a dit, il faut le faire. Toutes les fois que vous faites ça en mémoire de moi. Il faut penser à Dieu. Il faut penser d'où Dieu t'a pris, où il t'a délivré, où il t'a sauvé, où il t'a sauvé, où il t'a libéré. Il faut penser à ça. Continuez à penser et à lui dire merci. Faites ça à l'honneur de Dieu. Parce qu'il nous a séparés du péché, il nous a séparés du monde. Nous sommes son peuple mis à part. Il faut penser à tout ça. Ce n'est pas l'or qui peut donner cette position. Ce n'est pas l'argent qui peut faire ça. Il peut nous racheter. Non, rien du tout. Nous n'avons pas de valeurs. Nous n'avons pas de choses à faire par nous-mêmes qui peuvent permettre que nous soyons de nouvelles créatures. Non, loin de là. Pas du tout. Il n'y a pas de possibilité pour nous-mêmes d'être de nouvelles créatures. Mais Jésus-Christ l'a fait pour nous. C'est pourquoi je veux que ce soir, que tu sois reconnaissant pour ton Dieu. Alléluia. Ah, c'est pourquoi, quand nous sommes arrivés à la fin de ce message, je veux que là où tu es, comme l'apôtre Paul a reçu la révélation de la Pâque, parce que ce qui a été fait ici, c'est la révélation de ce que Jésus-Christ a fait avec les disciples avant sa mort. Les disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus, en ce moment, Paul n'était pas encore là. Pierre était là, Jean était là, Matthieu était là. Luc n'est pas apôtre. Matthieu était là, Jean était là, Pierre était là, Barthélemy était là, Thaddée était là parce qu'il était à 12. Mais la Bible nous dit qu'ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris, ils auraient donné cette révélation. Mais ils ont mangé seulement Jésus-Christ leur a donné. Le pain, il a rompu, il leur a donné. Il a dit, ça c'est ma chair qui est rompue pour vous. Il leur a donné la coupe dans laquelle il y avait du vin. Il a dit, ça c'est mon sang. Et l'apôtre Paul, après, je crois, plus de 40 ans, quand il s'est converti, il a reçu la révélation de cette nuit-là, avant que Jésus ne fût livré. Et c'est ce qu'il a écrit ici. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, et nous allons commencer notre verset de lecture à partir du verset 23. L'apôtre Paul a révélé ce qui est le bien fondé de la Pâque. Mais ici, avec un nouveau nom seulement qu'on a dit cette scène. C'est tout simplement la Pâque. Parce que la Pâque, on mange l'agneau. Mais ça, on met sur les laiton de la maison. Alléluia. Amen. On mange l'agneau, sa chair et son sang. On met sur la protection pour nous protéger, pour nous donner la sécurité dans nos demeures. Et ici, Jésus-Christ a dit, buvez ça, parce que c'est pour vous véritable breuvage. Il faut boire le sang. Et l'apôtre Paul a reçu cette révélation après. Parce que Jésus-Christ a dit, vous n'allez pas seulement prendre le sang pour mettre sur les laitons, mais vous allez boire ça. Vous mangez ma chair et vous buvez le sang. Parce que le sang est véritablement pour vous le breuvage que vous devez vous boire. Mais ici, nous avons compris par la révélation que le sang en question, c'est ce sang qui est venu sceller la nouvelle alliance. Si tu veux être en communion avec le Seigneur, dans l'alliance avec le Seigneur,
dans une bonne attente avec le Seigneur, c'est son sang. Cette attente, cette communion réside dans le sang. Alléluia. Amen. Notre sang, avec le sang de Jésus fusionné, le sang que nous devons avoir, le sang qui devait couler en nous, ça doit être fusionné avec le sang de Jésus. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que le sang est la vie. La vie est dans le sang. L'âme d'une personne est dans le sang. Et nous avons la communion, c'est-à-dire mon âme à moi est en communion avec l'âme du Seigneur. C'est par le sang. La communion que nous voulons. L'Église a besoin de la communion. Et cette communion, nous ne pouvons l'avoir que par le sang de Jésus-Christ. Quand nous passons à la table du Seigneur, comme ici il a dit, car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera les pains ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Amen. Donc je veux que vous puissiez prier pour vous-même, pour vos cœurs. Celui qui est digne de toute personne qui croit que Jésus peut pardonner ses péchés. Si tu pries tout de suite là, tu te rapproches de quelque chose. Celui qui est digne pour passer à la table du Seigneur, c'est quelqu'un qui croit que Dieu est capable de pardonner ses péchés. Si tu as déjà été baptisé, de ces baptêmes d'immersion, au nom de Jésus-Christ, tu peux passer à la table du Seigneur. Je sais la Sainte Seine peut guérir quelqu'un. Oui, je crois. Parce que c'est la chair et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je sais la Sainte Seine peut délivrer quelqu'un. Je crois et je sais. Parce que c'est la chair et le sang du Seigneur. Nous voulons passer, nous voulons sceller notre alliance avec le Saint-Esprit par la Sainte Seine. Nous voulons immoler notre Pâques. En ce moment-ci, il ne faut plus garder rancune dans ton cœur. En ce moment-ci, il faut pardonner celui qui est en conflit avec toi. En ce moment-ci, il faut oublier les offenses. Tu pries pour toi. Parce que Christ est notre Pâques. Si Christ, comme Christ est notre Pâques, c'est pourquoi nous mangeons sa chair. Puisque la première Pâques, ils ont mangé la chair de l'agneau. Ils ont pris les sang, ils ont mis dans les bassins pour appliquer sur les lentons et les portes de la maison. Dans cette alliance nouvelle, c'est la même chose. Christ est notre Pâques. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est l'agneau qu'on nous a présenté. Et nous mangeons sa chair. Et nous buvons son sang. Mais l'apôtre Paul a reçu la révélation. Il a dit, c'est de cette manière que nous entrons en communion avec lui. C'est de cette manière aussi que nous manifestons. Nous recevons dans nos corps la guérison parce que ceux qui mangent indignement, ils prouvent, ils voient dans leur corps, dans leurs membres de maladie. Mais si, de l'autre côté, positivement, nous pouvons dire, si nous les prenons dignement, nous aurons le bien fondé de cette communion. Cela veut dire la délivrance, la guérison de toute maladie. C'est pourquoi j'invite le peuple de Dieu maintenant à se mettre debout, à prier pour vous-même. Mettez-vous debout là où vous êtes. Si tu es baptisé, tu vas passer à la table du Seigneur. Maintenant que le temps se présente devant nous, maintenant que l'occasion se présente devant nous, nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons dire merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi.
Merci parce que je vois ma vie changer. Je comprends aujourd'hui. J'ai un parcours avec toi. Je sais où tu m'as pris. Mais je vais le faire encore. Encore. Et célébrer. Mais par la Sainte Seine, je vais sceller encore de nouveau. Je vais sceller encore davantage ma communion avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi là où tu es, bien-aimé, commence à prier. Lève ta voix. Dis merci Saint-Esprit. Sur ces jours merveilleux. Un jour si merveilleux. Un jour si différent. Parce qu'il n'y a pas deux Pâques dans une année. Non, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule fête des Pâques. Et un jour solennel. Un jour où tout le monde devait se présenter devant le Seigneur. Et nous nous présentons devant le Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur pour dire merci papa. Merci mon Dieu parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu as payé un prix. Un grand prix pour nous. Commence à prier. Lève la voix de l'évêque. Tu m'as sauvé. C'est ma place que tu as prise. Miracles and wonders make you known powerful. You are worthy to be praised, Lord Jesus. I worship you. I praise you. Let your name be praised. I sing, I glorify, I worship every day. You are the subject of my praise.